Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous qui aimez le Seigneur, je vous salue. Je voudrais parler de l'extase spirituelle. L'extase est définie comme un état dans lequel celui qui est en quête de Dieu ou qui aime Dieu est comme s'il est transporté en esprit hors de lui. Il est transporté en esprit hors du corps physique, hors de son être. En tout cas, il est dans un état différent de l'état ordinaire. Paul en parle. Paul, dans ses épîtres, en parle, où il dit qu'il a été transporté au 3e ciel. Et au 3e ciel, il a entendu des paroles ineffables que lui ne peut pas prononcer ici sur terre. Vous voyez? Paul a révélé beaucoup de mystères concernant le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce mystère qu'il a vécu, quand il a été comme transporté hors de son corps, en esprit, jusqu'au 3e ciel, il ne dit pas ce qu'il a vu et il ne dit pas ce qu'il aurait pu dire, ce qu'il a entendu. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas en parler ici sur terre. C'est une grâce particulière quand le Seigneur vous fait vivre l'extase. Oui, c'est une grâce particulière. Même il y a beaucoup de saints qui n'ont pas vécu l'extase. L'extase est une grâce particulière, c'est-à-dire que le Seigneur vous fait plonger même dans le monde divin. Vous êtes plongé dans le monde divin. Vous voyez. C'est un état qu'on ressent individuellement. Souvent même, il est difficile de l'expliquer à celui qui ne l'a jamais vécu. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces babillages-là? Excusez-moi l'expression un peu familière. Mais celui qui n'a pas vécu l'extase ne sait pas ce que c'est. Il a du mal à comprendre. Moi, je l'ai vécu 2 fois. C'est une grâce. À travers cette vidéo, je vais dire la première fois ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Et je ferai une seconde vidéo sur la seconde extase que j'ai vécue. Comme je l'ai dit, c'est une grâce du Seigneur. Mais l'extase, quand le Seigneur nous fait vivre cela, c'est pour renforcer notre foi en lui. C'est pour accroître notre foi en lui. Pour nous dire que nous le cherchons d'un cœur sincère. Il est la vérité, il est là. Et il nous fait vivre cet état d'extase. Quand j'ai cru dans le Seigneur Jésus-Christ, une nuit, je me suis assis et j'avais devant moi l'image du cœur sacré de Jésus. L'icône du cœur sacré de Jésus. Vous savez que le cœur sacré de Jésus, c'est cette image de Jésus où on voit son cœur tout lumineux, mais traversé d'épines. Son cœur est traversé, lacéré d'épines. C'est ça le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc j'étais assis et avec face à moi l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Et je répétais sans cesse cette litanie-là. Oh mon Dieu, fais-moi connaître Jésus dans l'intimité de l'âme. Oh mon Dieu, fais-moi connaître Jésus dans l'intimité de l'âme. Oh Jésus, fais-moi connaître, oh Seigneur, oh Dieu, fais-moi connaître Jésus dans l'intimité de l'âme. C'était la prière, la litanie que je récitais sans cesse. Mes frères, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Est-ce que ça a duré 2 heures de temps, 3 heures de temps que je récitais cela, que je disais cela? À un moment donné, c'est comme si j'ai été transporté hors de moi.
hors de moi. Chercher à connaître Jésus dans l'intimité de l'âme, le Seigneur m'a fait vivre cela. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai ressenti au plus profond de mon être l'amour du Seigneur Jésus. J'ai ressenti au plus profond de mon être l'amour du Seigneur Jésus. Un amour inconditionnel. Et j'ai eu à l'appeler le pur amour. Mais par la suite, en lisant des ouvrages, j'ai vu que d'autres auteurs ont appelé l'amour de Jésus le pur amour. Les écrits disent qu'il nous a aimés, il a aimé les siens et il les a aimés jusqu'au bout. Mais quand j'ai ressenti cet amour inconditionnel du Seigneur Jésus-Christ que j'ai appelé le pur amour, c'est après que je vais me rendre compte qu'en réalité, l'habit que je portais était mouillé de larmes. Quand je vais revenir à moi en quelque sorte, je me suis rendu compte que mon habit était mouillé de larmes. Et je me disais dans ma conscience, mais comment cet amour-là, j'ai pu le rejeter pendant si longtemps dans ma vie? Comment j'ai pu rejeter cet amour pendant si longtemps dans ma vie? En ressentant cet amour pour moi. Oh! Dieu qui m'aime ainsi. C'est alors que j'ai ressenti l'amour de Jésus-Christ. Non seulement, je regrettais le fait que pendant longtemps dans ma vie, je n'ai pas vu cet amour, je l'ai rejeté. Je n'en étais pas conscient. Mais en même temps, j'ai éprouvé une joie que je n'avais jamais connue. Une joie, je ne sais pas comment je peux décrire cette joie-là. C'est une joie vraiment, je ne sais pas, qui surpasse toute joie. Parce que je vous le dis, dans ma vie d'homme ordinaire avant, je vous l'avoue, moi je pensais que la relation sexuelle et l'orgasme là, c'était ça la joie. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais. Mais quand j'ai fait l'expérience du pur amour de Jésus et que je l'ai ressenti, j'ai compris que l'orgasme spirituel, l'orgasme sexuel là, mais ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. C'est comme un petit feu devant une lumière immense. Hein? Alors j'ai compris, j'ai dit, ah, je comprends maintenant. Pourquoi des religieux, des religieuses font vœu de chasteté? Font vœu de chasteté. Parce qu'avant, je pensais que vraiment, comment ceux-là font vœu de chasteté alors que la relation sexuelle, de toute façon, c'est doux là. Mais quand j'ai ressenti ce pur amour du Seigneur, j'ai vu que l'orgasme sexuel là, la relation sexuelle là, ce n'est rien du tout. Alors j'ai compris pourquoi est-ce que des religieux et des religieuses font vœu de chasteté. J'ai compris. Parce que la joie incommensurable que procure l'extase spirituelle que le Seigneur nous donne, vraiment, c'est indescriptible. C'est indescriptible. On ne peut pas décrire ça. Il faut avoir vécu l'extase. Et je dirais, quand je suis revenu en moi, je vois la tenue que je portais là était baignée de larmes. C'était totalement mouillé de larmes. Mais moi, je ne savais pas. Quand je suis revenu en moi, c'est là que je me suis rendu compte que mon habit est totalement baigné de larmes, mouillé de larmes. Vous voyez? C'est cette extase-là que j'ai vécue avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand pendant, je ne sais pas combien d'heures, je disais, oh mon Dieu, je veux connaître
le Seigneur Jésus dans l'intimité de l'âme. Je veux connaître Jésus dans l'intimité de l'âme. Dans l'intimité de l'âme, je veux connaître Jésus. J'ai vu que Jésus, c'est le pur amour de Dieu. C'est le pur amour de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que Jean a écrit que Dieu est amour. C'est tout. Sa nature, c'est l'amour. C'est tout. Le pur amour. Ce n'est pas l'amour, je t'aime moi non plus. Hein. Non, ce n'est pas ça. C'est un amour incommensurable. Un pur amour. L'amour divin. Voilà. C'est ce que j'ai vécu. Mais le Seigneur va me permettre de vivre ça 2 fois. À travers une prochaine vidéo, je vous parlerai de la seconde extase que j'ai vécue avec le Seigneur. Oui, c'est une grâce. Je vous invite aussi à faire cette litanie. Oh mon Dieu, je veux connaître Jésus dans l'intimité de l'âme. S'il le veut, il vous fera connaître l'extase. Parce que après ça, quand on a fait la rencontre de ce pur amour du Seigneur, de Jésus-Christ qui nous a aimés jusqu'au bout, cela accroît notre foi en lui. Cela accroît notre foi en lui. Cela permet alors de comprendre que des gens sont allés en acceptant le martyre. Parce qu'ils ont connu cet amour du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame Rémy. Merci encore et bonne journée à tous.